Bien, les Occidentaux sont pris au propre piège qu'ils sont constitués avec la différence entre leurs intérêts stratégiques et leur discours. Leur discours, c'est d'être pour la démocratie, et leurs intérêts stratégiques, ça consiste à soutenir l'État d'Israël. Là, il y a une contradiction fondamentale. Le sionisme n'est pas compatible avec la démocratie. Et nous le voyons tout de suite, puisque les Occidentaux, d'une manière générale, tout en appelant à l'installation d'un régime démocratique en Égypte, veulent faire barrage à certains partis politiques qu'ils savent majoritaires dans l'opinion publique égyptienne. Donc voilà, il faut concrètement, il s'agit de faire barrage aux frères musulmans parce que si ceux-ci venaient au pouvoir, ils ouvriraient la prison de Gaza et ils laisseraient à la fois le million de Palestiniens qui sont fermés circuler librement, et ils laisseraient aussi ces Palestiniens s'armer pour pouvoir se révolter. Donc, les Occidentaux sont à tenir un discours incohérent. Nous voulons la démocratie, mais sans élection. Nous voulons la démocratie, mais sans le choix du peuple. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution à cette contradiction-là. Et le peuple égyptien, en définitive, tranchera. Je pense que nous entrons dans une période de grande instabilité et que il va y avoir une série de coups de théâtre, de grandes surprises, qu'un jour les choses iront dans un sens et le lendemain elles iront dans un autre, et qu'il ne faut surtout pas prendre immédiatement position dans cette affaire. Et pour une raison toute simple, le vrai pouvoir appartient actuellement en Égypte aux militaires. Et quelle que soit l'issue de cette affaire, ce sont des militaires qui en décideront, avec le peuple ou contre le peuple. Mais ce seront des militaires qui auront le dernier mot dans cette évolution. Et lorsque ce dernier mot sera prononcé, ce sera évidemment à l'occasion d'une crise terrible à l'intérieur de l'institution militaire. Les officiers seront obligés de faire un coup d'État contre d'autres. Alors la seule chose que nous pouvons espérer, c'est que, comme du temps de Nasser, les militaires égyptiens prendront le parti du peuple et cesseront la collaboration avec le système impérial.